Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un petit tuto un peu sur le thème de l'automne mais bien sûr à adapter comme vous voulez pour tous les thèmes. Donc je commence suite avec la liste du matériel. Donc niveau pâte je vais prendre du blanc, des couleurs automnales dans les tons marron, orangé, rouge et ma couleur pâte à gâteau. Donc voilà, dans plusieurs vidéos je montre comment la faire, ça vous intéresse, mes tutos gâteaux etc. Ensuite je vais utiliser des filigranes, donc j'ai plusieurs panels de filigranes, des filigranes bronze je vais utiliser, je trouve ça très vintage et très automnal. Je vous ai présenté d'ailleurs dans la vidéo, je vous mettrai dans le petit i où je vous présente quelques petites choses pour l'automne, des favoris, des pastels secs et puis quelques outils en général. Donc maintenant je vais passer au tutoriel. Donc je vais tout d'abord prendre un moule cupcake, donc base de cupcake, que j'ai fait à partir des moules de chez La Petite Épicerie que j'ai remoulé moi-même. Du coup je vais mettre ma pâte, donc la couleur que vous voulez dans mon... Dans ma base de cupcake, je vais venir avec un douting tool pousser les bords histoire de faire cet effet caissette que l'on connaît bien. Donc aujourd'hui c'est un petit cupcake un peu spécial vu que je vais vous montrer comment je réalise pour réaliser les cupcakes en aplati, en fait un demi cupcake. Donc je mets au congélateur cette première coque. Ensuite je vais venir faire le dôme de gâteau. Donc je vais venir prendre ma pâte de couleur pâte à gâteau entre guillemets et je viens l'aplatir, donc pas besoin de faire tout un rond. Voilà, moi je fais qu'une partie vu que ça va être coupé en deux après. Je viens texturer avec une brosse à dents et du papier d'aluminium. Et ensuite je viens faire l'effet cuit, donc avec du jaune, de l'ocre, un peu de rouge et pas mal de marron pour donner un bel effet bien cuit. Donc ensuite j'enlève mon moule plus simplement vu qu'il a été au congélateur. Je reforme un peu les stries si cela est nécessaire, c'est en fonction du niveau de moule. Et puis après je vais venir couper, donc c'est pour ça qu'on met au congélateur, pour que ça démoule plus facilement et pour pas que le topping, enfin la cassette pardon, elle s'écrase en la coupant. Et du coup je viens couper exactement pareil, proportionnellement, je viens couper mon dôme, enfin mon gâteau, pour venir le disposer à l'aide de Fimo liquide. Après je rajoute s'il y a des petits détails à faire. Et puis après voilà ce que ça donne avec les trois autres couleurs que j'ai fait sur un filigrane. Donc maintenant je vais passer à la réalisation de la chantilly. Donc pour cela je vais vous montrer vraiment plus en détail dans cette vidéo. Du coup j'ai réalisé la chantilly que j'ai réalisée à la main en fait, que j'ai modelé à la main. Donc déjà pour que la pâte soit plus simple à modeler, j'ai pris du blanc. Bon après vous prenez n'importe quelle couleur vu que personnellement moi ça va être pour faire un cabochon que je vais mouler après. Donc je viens mettre un peu de Fimo liquide pour que ce soit plus simple en fait à modeler et que ça fasse pas des stries. Bref c'est beaucoup plus simple à modeler avec de la Fimo liquide. Donc voilà, j'ai quelque chose d'un peu mou. Donc je viens le former directement un peu en triangle avec une pointe au bout. J'ai déjà une forme de base qui va m'aider à faire mes tracés. Donc je vais commencer, moi je vais faire entre guillemets une double chantilly. Donc je vais mettre d'un cupcake que j'ai fait en chantilly normal et puis je viens faire mes premiers traits. Donc on voit pas bien du tout à la caméra vu que c'est du blanc, donc forcément ça se voit pas de ouf. Mais voilà, en vous expliquant, j'espère que vous allez comprendre un minimum en voyant mes gestes. Donc je viens tout d'abord faire le premier dôme, donc tous les points qui se rejoignent au même point bien sûr au sommet en fait. Et que je viens bien creuser pour avoir bien cet effet de mouvement et ouais. Un bel effet de mouvement. Ensuite je viens faire une première petite ligne plus à l'horizontale et je viens faire des lignes qui partent dans l'autre sens à peu près que le premier entre guillemets étage qu'on a fait, et ça va venir faire le mouvement en fait de la chantilly. Donc encore une fois que je viens bien creuser les bords etc. Et à bien donner du mouvement au trait, tout simplement pour que ce soit plus vivant entre guillemets. Et donc je viens couper parce que moi j'avais pris trop de pâte et voilà le résultat de ce que ça donne. Donc ensuite j'ai pré-cuit, donc moi j'ai pas mis au four, j'ai tout simplement cuit au heat gun. Une fois que c'était à peu près bien cuit, je viens prendre ma silicone. Donc après vous pouvez directement faire, si vous en faites pas trop comme moi, votre chantilly et la placer directement sur votre cupcake si vous en faites qu'un et vous n'avez pas forcément de silicone. Et du coup moi je vais venir par contre faire mon moule. Donc une fois que j'ai pré-cuit, je viens... donc bien sûr si vous... ne faites pas le moule ni rien, c'est pas la peine de pré-cuire, vous posez directement sur votre cupcake de la manière dont je vais vous montrer après. Donc je viens faire mon moule, etc. Rien de spécial. Une fois sec, bien sûr j'enlève mon cabochon et voilà le résultat. Je vais maintenant mettre ma pâte dedans, donc une pâte un peu ramollie également pour que je puisse la modeler mais un peu moins quand même que la pâte de base, mais j'ai mis un petit peu de Fimo liquide pour la ramollir, pour venir également un peu la reformer. Et après je vais venir la former sur le cupcake. Donc je viens disposer avec un peu de Fimo liquide également pour que ça tienne bien.
Et puis je viens de disposer ma chantilly. Et puis avec des outils pareils, moi c'est des outils enfin c'est des petits outils en silicone. Je viens positionner, vous pouvez faire exactement la même chose avec un Douting Tools. Ensuite je viens disposer à peu près pour voir comment ça donne sur mon filigrane que j'ai choisi. Et voilà le résultat, donc voilà l'arrière, c'est vraiment comme si on l'avait coupé en deux. Mais on l'a pas fait, sinon ça aurait tout gâché. En fait, moi je pars du principe que je pense que si on en fait un avec de la chantilly, tout ça, en 3D entre guillemets, et qu'on coupe, ça va vraiment beaucoup plus s'écraser que de la manière dont j'ai essayé de le faire dans ce tuto. Donc ensuite pour ajouter ce petit côté automnal, j'ai ajouté une petite feuille, donc que j'ai formée, une petite feuille de chêne un peu, que j'ai formé et que je suis venue mettre avec un peu de pastel sec dessus. Je suis venue disposer sur la chantilly et puis après également sur la base j'ai rajouté un peu de pastel sec. Voilà, tout simplement, c'est des petits détails plus tout simples, voilà, mais qui peuvent rajouter vraiment quelque chose à votre cupcake qui est un peu vide, soi-disant, mais après vous faites la déco que vous voulez. Moi je vous ai vraiment montré la base et après je vous donne des idées de déco. Et puis après avec de la fimo liquide et quelques microbilles dorées, je suis venue en disposer autour de la chantilly. Donc voilà, ce tuto est terminé, vous n'avez plus qu'à vernir et c'est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites techniques, voilà. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.